Et yo salut à tous les fans de Wolf, une toute nouvelle vidéo sur un top 10 de mes persos préférés. Alors avant que la vidéo ne commence, je voudrais vous remercier pour le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter. Mais je continuerai quand même à vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, et mettez un like si vous trouvez que ce genre de vidéo top vous plaît. Déjà, cette vidéo est surtout un reflet de mes persos préférés, donc vous pouvez mettre votre classement dans les commentaires, mais je veux pas en voir dans les commentaires qui disent ton classement pue la merde, nanana, mais toi tu dis que de la merde, ou que ce soit ce genre de personnes qui disent la même chose des classements d'autres personnes qui me les mettent en commentaire. Il n'y a pas de ça, chacun a son classement, chacun a son perso préféré. Ça peut très bien être Iso son perso préféré, comme l'autre ça peut très bien être Rayleigh. Il n'y a pas de comparaison à avoir, c'est juste personnel. Bon allez c'est parti, déjà en 10ème position. Je suis pas sûr que j'ai besoin de vous le présenter. Portgas dit Ace, mangeur du Meramera Nomi. Ace est un personnage surtout attachant, mais il a sûrement manqué de temps d'écran à mon goût. Parce que, premièrement, on l'a vu un petit peu à la Basta, après on l'a un petit peu vu dans quelques épisodes entre les arcs, puis on l'a un peu vu à Marineford. Mais on l'a pas tellement vu que ça. Il y a le roman de Ace qui est là pour ça, mais il aurait peut-être dû être adapté en animé, ça aurait été encore mieux. Et aussi, le problème majeur, c'est la puissance de Ace. On nous dit que c'est le deuxième commandant de Barbe Blanche, mais il est loin d'avoir la puissance d'un deuxième commandant. Il est plus niveau troisième commandant, voire un petit peu en dessous. Et aussi, il n'a pas eu de grande victoire parce que ces deux grands combats contre Barbe Noire et contre Akainu, c'est pas vraiment parce que normalement un commandant est censé arriver à tenir un amiral. Mais là, et ben en fait, Akainu avait l'avantage de son feu du démon. C'est comme s'il y aurait eu Ace contre Aokiji. Ace aurait eu l'avantage total, il aurait dû gagner parce que son fruit annule les pouvoirs de l'autre fruit, donc il a l'avantage. Mais vu qu'il a perdu ses deux gros combats, beaucoup de personnes le trouvent assez faible alors que faut le respecter quand même. En 9ème position, je pense aussi que je n'ai pas besoin de le présenter, Juracul Mihawk, meilleur épéiste au monde. Déjà juste ça t'entraîne déjà à un niveau, sans avoir vu sa tête, juste le nom et le surnom qu'il a, enfin le meilleur épéiste au monde, ça te met déjà à fond. Un des persos ultra badass, charismatique, puissant, mais il manque aussi de temps d'écran comme Ace. Parce qu'on l'a vu au tout début de One Piece, il fait quelques apparitions de temps en temps, mais si on doit compter, il fait une apparition tous les 100 chapitres à quelque chose près. Donc c'est pas assez. Mais on aura sûrement un moment où soit un combat entre lui et Zoro, soit sa mort ou quelque chose dans le style qui va nous approfondir son passé. En 8ème position, Franky est pour moi un perso ultra intéressant, mais en raison de son passé qui reste encore à développer et sa puissance où il y a sûrement de grandes marges de progression, en raison de son corps robotique où Oda peut faire ce qu'il veut sans aucun problème. Parce que ça ne poserait des problèmes à personne que Franky ait un bras en granit marin, ou qu'il puisse créer de la glace, du feu, du vent, de l'eau, etc. Créer des éléments. Ça ne poserait problème à personne, sachant que le corps de Franky est non humain, c'est un cyborg. Donc il peut vraiment faire tout ce qu'il veut, comme les pacifistas, il a réussi à recréer les rayons laser de Kizaru. En 7ème position, le grand Vismuk Sanji. Alors contrairement à beaucoup de gens, je trouve que le développement de Sanji avant l'ellipse est très bien. Après l'ellipse, il est quand même assez bien. Moi je trouve qu'il est meilleur après l'ellipse. Je parle de son développement, pas niveau puissance. Le problème c'est qu'il est tombé contre Vergo, puis sa jambe a craqué. Il est tombé contre Doflamingo, il a pas pu faire grand chose. Après il a eu quelques interactions avec Oven et Daifuku, mais sans plus. Il a réussi à battre Page One. Mais Page One n'était pas à fond et je vais le prouver juste avec ça. Est-ce qu'on a vu King ou Queen ou Jack sa forme hybride pour le moment? Non, voilà, c'est pareil. On a vu la forme hybride de Page One, mais est-ce qu'il est à fond? Non, parce qu'il nous faut qu'il soit à fond dans l'arc de Nigashima. C'est comme ça. Il faut qu'il soit à fond à Onigashima. Pas plus simple. Sinon, on aurait vu la forme hybride de Queen, par exemple, à la prison d'Udon, où il était quand même retrouvé contre Big Mom et il l'a pas sorti. Donc, il était pas à fond. Donc là, pour Page One, c'est sûr qu'il était pas à fond. Mais aussi, le truc qui me ferait dire que je le mettrais sûrement à cette position et qui fait que je l'adore ce personnage, c'est surtout qu'en fait, il est assez puissant, mais bon, plus tellement depuis l'ellipse, hein, ça faut se l'admettre quand même. Il a pas eu de réel combat, donc faut pas vraiment déterminer sa puissance, à part quand il aura battu
Queen. Mais c'est surtout en fait qu'il y a eu un gros développement. Parce qu'avant Ellipse, on le reconnaissait plus à sa puissance. Après Ellipse, on le reconnaît plus à sa générosité. C'est le premier à aller aider son prochain. Enfin, tout ça, vous me comprenez. En 6ème position, j'ai décidé de mettre Trafalgar Law. J'ai longuement hésité avec le 5ème de cette position, mais j'ai fini par trancher. Bon, bah, comme on le sait, Law, je suis pas vraiment sûr que j'ai besoin de le présenter. Un perso ultra développé au niveau de son passé et de sa puissance. Il est aussi très badass. Mais il reste quand même un grand stratège qui préfère rester en recul et être en appui qu'être au devant de la scène. Comme par exemple un Luffy qui est le premier à taper un empereur et t'as Law derrière qui est là pour manipuler tous les personnages, faire qu'ils se prennent le moins de coups possible, enfin stratège et manipulateur du jeu. Un peu à la Doflamingo qui peut manipuler littéralement. En 5ème position, c'est Ben Beckman, mais le truc c'est qu'on verra juste après pourquoi. Parce qu'il y a vraiment une scène qui me fait l'ultra kiffer, mais on verra ça juste après. Donc je vais tout de suite enchaîner avec Riley. Hein. Alors Riley, je veux le présenter aussi. Tous les personnages qui sont dans ce top, je n'ai pas besoin de les présenter. Bon, Riley, Seigneur des Ténèbres, second du roi des pirates, ultra badass, ultra puissant, charismatique à fond. Il a tout ce qu'il faut pour être adoré, ce personnage. Peut-être de voir un flashback avec un combat à son prime. Comme par exemple, on aura sûrement un combat contre lui, contre Big Mom, Kaido, je sais pas qui là, à God Valley. Mais il manque encore un petit peu de développement. Et je pense qu'il aurait eu un coup de développement, je l'aurais peut-être passé 3ème. Mais après, ça dépend du 3ème que vous allez voir et que vous allez sûrement être d'accord avec moi. Bon, pour le 3ème, du coup, c'est assez simple. Hein. Je pense que certains vont être d'accord avec moi de le mettre dans leur classement. Parce que, bon, je spoil un peu, Shanks, c'est un monstre. Shanks, il est charismatique, badass. Il est du bon côté, c'est pas juste un méchant comme Kaido, par exemple, qui est juste là pour emmerder son monde. Le mec, il impose le respect. Il va à Marineford, il dit bon, on arrête la guerre. Il n'y en a pas un qui ramène sa gueule en disant non, on continue. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Même Sengoku s'est dit on le cherche pas, lui. Lui, on le cherche pas. Donc là, ça nous impose vraiment le bonhomme. Et honnêtement, mon épisode préféré, c'est. Même le scan préféré, les deux, c'est quand Shanks va à Marineford et qu'il fait un stop. Là, franchement, c'est vraiment mon épisode préféré. Et je pense que. Le seul truc qui pourrait le détrôner, ce serait l'épisode et le scan où on voit le One Piece. Ou le tout dernier épisode de One Piece. Mais là, pour le moment, il est indétrônable. Et la grande particularité de pourquoi est-ce que j'ai gardé Ben Beckman, c'est juste pour la scène qui va suivre. Ah ouais. Ouais, vous menaciez notre capitaine. À la guerre comme à la guerre, on n'est pas là pour boire le thé. Qu'est-ce que vous croyez? On est des pirates, pas des enfants de cœur? Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Cette histoire ne vous regarde pas! Écoutez, les brigands des collines. Humiliez-moi, arrosez-moi de rhum et crachez-moi à la figure si ça peut vous faire plaisir, bande de frustrés. C'est bête et méchant, mais si ça vous défoule, allez-y. Mais s'il y a une chose que je ne tolérerai pas, c'est que vous vous en preniez à mes amis et qui plus est un enfant. Shanks, Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne fais pas le poids contre les brigands des montagnes. Massacrez-le! Laissez-moi, j'en ai assez, je vais leur faire leur fête. Hey, crétin des collines! Si tu veux une vraie baston, je te l'annonce cash, amène-toi avec une armée ou deux. Tes petits rigolos, ça va pas te suffire. trop fort. Voilà, je pense que vous venez de comprendre, cette scène est totalement magique. Premier épisode de... Enfin non, premier scan. 4ème épisode. C'est un truc de fou. Je me rends compte à chaque fois de qui est Ben Beckman et de qui est Shanks. Ces mecs sont ultra badass. Le pire c'est qu'en face ils ont des guignols qui savent pas qui c'est qu'ils ont en face. C'est un truc de fou. Bon, on arrive sur les marches du podium avec le numéro 2 et le numéro 1. Alors, pour finir, allez, mon personnage préféré c'est Zoro. Je vais être honnête avec vous, c'est Zoro. Mais j'ai médité pendant très longtemps entre lui et Luffy qui est numéro 2. Et j'ai trouvé un moyen tout con, c'est d'aller regarder... J'ai pris leurs deux combats à Dressrosa et je trouve que le combat de Zoro le met plus en avant et il montre qu'il est quand même plus badass. Et qu'il impose un peu plus le respect que Luffy, même si franchement l'écart se joue à rien. L'écart se joue vraiment à rien là. Mais après, je pense que ces deux-là, je n'ai pas besoin de les présenter.
Tout le monde a au moins un de ces deux personnages dans son top 3, c'est obligé. Bon, j'espère que le top vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre top en commentaire, je lirai tous les commentaires. Par contre, pas de commentaire à juger le classement des autres. Ça, sinon vous vous cassez tout de suite ou je supprimerai vos commentaires. Là, par contre, je vais pas être sympa. Alors, vous inquiétez pas, je sors toujours plusieurs vidéos par semaine. Il y a des gros trucs qui arrivent et des grosses vidéos qui arrivent. Alors, abonnez-vous. Allez, salut!